bonsoir à tous et bienvenue dans Monde des Arts comme chaque jeudi. Monde des Arts pour son dernier numéro de la saison a choisi de braquer ses phares sur les écoles d'art, là où tout commence finalement pour les artistes. Elles sont en pleine effervescence ces écoles en ce moment. Examen, audition, présentation des travaux, inscription pour l'année prochaine. Plein de doutes aussi, après une année complètement bousculée qui les a fragilisés, peut-être encore davantage d'ailleurs que les écoles traditionnelles. Et puis, elles doivent s'affirmer plus que jamais, se remettre en question peut-être face à des élèves qui vont s'engager dans des professions aujourd'hui très fragilisées. Alors, comment tenir le cap au milieu de tout ça? Comment tenir bon dans ce climat? Comment y croire encore, tout simplement? On va en parler ce soir avec nos invités. Bonsoir, Catherine Warmous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Vous êtes peintre, vous m'avez dit, oui. Mais vous êtes ici en tant que professeur de dessin à l'atelier de dessin de la Cambre, c'est ça? À l'atelier de dessin de la Cambre. C'est quoi la différence avec la Cambre? Non, l'atelier, la Cambre travaille avec 20 ateliers dont 3 sont seulement master. Donc l'école fonctionne sur 5 années. 3 bachelors et 2 masters. Et donc l'atelier de dessin, on travaille par discipline. Et donc la discipline ici de l'atelier de dessin. D'accord, avec une année compliquée, on va en parler. En face de vous, Luc Petit. Bonsoir Luc. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène, en télé, en spectacle vivant. Vous lancez une école à Bruxelles, Prisme, c'est ça? Oui, c'est plutôt une formation. Ouais. Oui, c'est une formation multidisciplinaire pour un peu comprendre mieux les différents métiers que compose le monde artistique. C'est ça, c'est plutôt une formation qui est un complément vraiment, si vous voulez devenir un acteur, vous voulez devenir un chorégraphe, c'est très spécifique. Moi, c'est plutôt transversal. C'est essayer d'apprendre un peu, de donner une ouverture d'esprit à tout ça. D'accord. On va voir si c'est le bon moment aussi pour lancer ça. C'est avec le chorégraphe Jérémy Lépine que vous lancez ça. En face de vous, Julien Lanquetin. Bonsoir, Julien. Vous êtes professeur... non, vous êtes directeur. Carrément, des cours Florent de Bruxelles, c'est ça? Les cours Florent, ils sont là depuis combien de temps à Bruxelles? Là, c'est la 8e année déjà. Ah oui. 8e année à Bruxelles, à côté de chez vous. Voilà. Ouais, c'est pas loin d'ici, c'est vrai. Examen, période difficile aussi, j'imagine, on va en parler. Exactement. Année particulière. Hein. Même chose pour le 75. Bonsoir Christophe Alix. Bonsoir. Le 75 dont vous êtes directeur, c'est une école d'art de l'image, on peut dire ça comme ça? Tout à fait, oui. L'École supérieure des arts de l'image, qui se situe à Woluwe-Saint-Lambert et qui essentiellement offre un bachelier ou des bacheliers en formation autour de l'image, la photographie, du graphisme, l'image plurielle, gravure, sérigraphie, image numérique, on va dire tous ces aspects-là, et la peinture. On a eu quelques anciens élèves ici à BX1 également. Bonsoir à tous. Donc on va parler de tout ça. Tout d'abord, comment ça va? Comment ça va, Catherine? Comment ça s'est passé cette année? C'était une année particulière. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. Hein. C'était une année particulière. Nous allons en rire, n'est-ce pas, Julien? Et je voudrais d'abord rendre hommage aux étudiants, parce que les étudiants ont beaucoup souffert, je dirais. Ils ont aussi beaucoup travaillé et ils ont réalisé, parce qu'on arrive quand même à la fin de la période des jurys, on voit aujourd'hui qu'ils ont réalisé des choses très très fortes en cette période particulière. Donc ça veut dire que cette période n'a pas nui à la créativité? Non. Absolument pas. Enfin, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais au vu des jurys, au vu des résultats que nous avons, en tout cas dans l'atelier de dessin, et dans les jurys dans lesquels j'ai pu participer, on a un très bon niveau. Le 75, c'est pareil? On fait exactement le même constat, en fait. C'est assez intéressant. Après, évidemment, ça ne prend pas en compte tous les aspects humains, certainement qu'on discutera, mais je veux dire qu'ils sont quand même très complexes. Mais au niveau, effectivement, de la créativité, on note qu'en fait, il y a quand même eu des projets absolument stupéfiants, même parfois, avec des thématiques qui abordent des choses très intéressantes et très nouvelles aussi. Et la question, par exemple, du trauma et des choses qui sont intéressantes au-delà de la question du genre, évidemment, et tous ces aspects-là qui sont déjà traités bien avant le confinement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont apparues au niveau de la créativité. En fait, c'est comme si cette période difficile avait finalement été propice à l'imagination. On est enfermé, donc on développe plus son imagination. C'est la même chose dans le théâtre? C'est le même constat pour le cours Florent Bruxelles, c'est-à-dire que comme Catherine, je suis à la fois admiratif et même ému par ce que nos étudiants ont produit, par ce qu'ils ont traversé. Ils sont toujours là fin juin avec une envie de retirer ce masque et de jouer plus que jamais. Et ça a permis aussi, donc les étudiants ont trouvé des solutions, on les a accompagnés. On a aussi toute une équipe pédagogique qui a traversé des moments difficiles, enfin les professeurs qui se sont adaptés. On peut parler des étudiants, on peut parler des profs. Voilà, c'est ça, j'en parle aussi là parce que... aux enseignants, c'est vrai, tout absolument. à fait, sans enseignants, il n'y a pas d'école. Et nos artistes qui au départ, on leur parle de distanciel,
logiciel ou autre, c'est non. Et puis finalement, on a trouvé des solutions, des formations hybrides, et c'était assez passionnant, avec des moments très douloureux et très difficiles, on va pas se mentir. Ouais. Luc Petit, avant de parler de l'école, de la formation que vous allez lancer, vous, comment vous avez traversé cette année? C'était compliqué quand même, non? C'était compliqué, mais en même temps, je me suis beaucoup battu, comme tout le monde, comme tous les artistes, pour survivre. Je fais des productions indépendantes, donc évidemment, et étonnamment, on a parlé beaucoup de distanciation, mais j'ai vu beaucoup de gens qui se sont parlé, qui ne se parlaient pas avant, beaucoup d'artistes différents, de professions différentes, de directeurs de théâtre. Et il y a eu un rassemblement autour de cette fameuse crise. Donc, je pense que, bon, évidemment, ça n'a fait plaisir à personne, le passage que nous avons passé, mais on aura peut-être, je le vois bien ici, moi je suis en préparation de 5 spectacles pour cet été. Donc il y a un engouement important et de belles rencontres. Il y a eu un dynamisme où les gens ne se parlaient pas. Et face à cette crise, on a été obligés de discuter ensemble et de se battre ensemble. Ouais, c'est un peu comme s'il y avait une réaction. Vous vous souvenez tous, il y a quelques mois, le gouvernement parlait de la culture, pas que chez nous, en France aussi, comme étant non essentielle. Ça a créé comme un petit choc électrique, j'ai l'impression, non? Oui, tout à fait. Alix. Tout à fait. Je pense qu'en fait, le vocabulaire marque quand même quelque chose de très, très négatif au fond. Donc clairement, en fait, c'est plus que symbolique, c'est grave, en fait, d'avoir fait cette erreur dès le départ. Et d'avoir annoncé la culture comme non essentielle. Je crois qu'on en revient, bien évidemment, parce que en fait, la société a compris qu'il fallait réagir par rapport à cette situation, et fort heureusement, et alors que la culture est absolument essentielle, de toute évidence, je crois qu'il ne faut pas le démontrer. Attends, il n'y a personne qui doute de ça. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était peut-être très malheureux à la base d'avoir peut-être parti sur cette idée de non essentiel. Après, il faut peut-être préciser une chose pour les écoles supérieures des arts, en fait, c'est qu'on a eu la chance quand même, malgré tout, malgré ce contexte très difficile, d'avoir accès à nos ateliers, puisqu'en fait, il y a eu une exception qui a été faite depuis octobre 2020, donc avec un accès possible aux ateliers pour des petits groupes d'étudiants. Donc tout n'a pas été fermé, il y a eu quand même un petit dialogue qui a pu faire que finalement, ils ont pu quand même avoir une toute petite formation, qui n'est pas suffisante, clairement, mais qui a permis quand même d'avoir ce contact. On va expliquer ça. Comment ça se passe? Comment un cours de dessin se déroule quand il n'y a pas de présentiel, par exemple, Catherine Warmous? Il y a du présentiel. Oui, mais il y a eu du présentiel. En réalité, c'était une bonne solution parce que l'art, c'est le sensible. Et donc, dans le premier confinement, où on était très peu à l'école. Donc là, vous parlez il y a un an, de mars-avril, quand tout était 2020, quasi 2020. Nous avons travaillé essentiellement avec du distanciel, et donc j'envoyais une liste de passage à mes étudiants, et je voyais les étudiants les uns derrière les autres. Mais attendez, et vous les voyez sur un écran? Sur un écran. En amont, je leur demandais de m'envoyer l'évolution de leur travail. Et donc, j'analysais le travail, et puis on discutait plus sur la pensée du travail et sur le sens du travail. Donc, il s'est passé quelque chose là d'important. C'est-à-dire que les étudiants ont compris aussi, ils le savaient, et c'est un travail qu'on fait au quotidien à l'atelier, mais on a articulé le travail sur le sens de ce qu'ils faisaient. Et à la rentrée, ici, 2020-2021, en octobre, à la suite de ce deuxième confinement, on a eu cette chance de pouvoir être présent. Et donc, on a donné des rendez-vous par petits groupes à nos étudiants. Et ça quoi, ils étaient combien? Et donc, ils étaient 3-4. Ah oui. Ça voulait dire que les enseignants de pratique d'atelier faisaient des journées très, très longues. Ouais. Ils voyaient les étudiants 1 heure, 1 heure et demie sur un travail, soit un travail collectif, soit un travail personnel. Ça voulait dire aussi que les étudiants rentraient chez eux et étaient à nouveau seuls chez eux. Ouais. Et nous avions des journées très longues. Donc, parfois, on ne se rendait pas compte qu'on ne voyait pas nos étudiants beaucoup, puisqu'on travaillait toute la journée. Et donc, c'est très ambigu comme situation, mais les étudiants rentraient avec quand même des informations. Et petit à petit, on a aussi laissé la place à ceux qui n'avaient pas la possibilité de travailler du tout chez eux. L'école a aussi mis en place énormément de choses pour les étudiants. Donc, on sait bien que nos étudiants
doivent subvenir à leurs moyens, ils doivent payer leur appartement, ils doivent payer leur matériel, ils doivent... Donc là, vous êtes en train de nous dire que la Cambre a aidé ces étudiants-là ? La Cambre a aidé ces étudiants-là en donnant des jobs, en favorisant... donc on a mis à disposition des ordinateurs pour ceux qui n'avaient pas d'ordinateur, particulièrement pour les bachelors 1. Et donc, il y a aussi eu possibilité de répartir des petits jobs internes à l'école. Il y a eu des subventions qui ont été données par l'école. Donc on s'est un petit peu secoué. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les écoles. Du côté des cours Florent, j'imagine que ça doit être compliqué aussi de faire des cours en distanciel. Comment ça s'est passé le premier confinement donc? Alors le premier confinement, ça a été, je crois, comme pour tout le monde, un choc. C'est-à-dire que je crois le mercredi, on terminait un spectacle avec Myriam Sadoui. Je dis Myriam, écoute, faut jouer maintenant parce qu'après, je crois que ça va être compliqué. Donc Myriam présente son spectacle, on a encore invité du public ce jour-là, et 2 jours après, on fermait l'école. Et très vite, passé l'état de choc, je me suis dit, l'enseignement ne peut pas s'arrêter. Donc on a demandé aux élèves, les élèves n'ont plus payé leur scolarité, on a stoppé, et on est parti dans un enseignement en distanciel entièrement gratuit, où on a embauché, c'est ça qui est intéressant, aussi bien des formateurs de Paris, des formateurs de Bruxelles, pour partir sur autre chose. Donc il y a eu des cours d'histoire du théâtre, des cours théoriques qui pouvaient se faire via ces logiciels qu'on connaît bien. Et donc les élèves ne jouaient pas, ils n'apprenaient pas le jeu? Non, là il y a eu plusieurs moments, mais ils ont préparé en fait le retour au plateau. C'était ça l'idée du premier confinement. Je prends un exemple, Jean-Baptiste Delcourt, qui est comédien metteur en scène ici à Bruxelles, n'avait pas pu rencontrer ses élèves. Donc le distanciel a permis de faire connaissance à distance et de faire des lectures. Donc on n'était pas dans l'interprétation, on était dans la préparation du retour au plateau. En préparant la partition, on la déchiffre, on parle d'intention, comme vous en fait, comme à la Cambre, où on dit, voilà, quand tu vas revenir au plateau, ton désir, il va monter et on va pouvoir bosser ensemble. Donc toujours dans un espoir de retour au plateau. Donc ce premier confinement, on a tâtonné, mais c'était impératif de mettre des choses en place pour ne pas abandonner nos élèves. Donc la technologie vous a aidé. La technologie chez vous, ça vous a aidé aussi? Donc là, c'est art de l'image. Bon, la photo, on peut se dire... On peut suivre un cours de photo à distance, il n'y a pas de souci. Non, je ne crois pas. En fait, je crois que c'est très difficile, en fait. Pourquoi? D'une part, parce que, au 75, on a quand même une première année essentiellement autour du laboratoire, de l'argentique, donc une technique qui nécessite on est dans le concret, quoi. Et même au niveau du numérique, je crois qu'en fait, on peut apprendre de nombreuses techniques, tenter d'apprendre de nombreuses techniques en ligne ou à distance. Ça ne change pas quand il y a le besoin d'avoir un geste pratique qui est essentiel, en fait, dans la pratique artistique. Et que ce contact aussi par rapport aux autres, en fait, nous amène à mieux comprendre ce geste et l'adapter suivant le projet que l'on a. Donc c'est absolument pour moi indispensable de se retrouver en présentiel. Je ne crois pas qu'il y ait d'enseignement, même des cours généraux, même de cours théoriques. Je suis quelqu'un qui est assez peut-être différent de peut-être des pensées qui sont en train d'émerger à ce niveau-là, mais je ne crois pas qu'en fait ce soit un bon système de fonctionnement pour l'enseignement. Alors vous avez fermé, comment ça s'est passé Alors la première partie, disons comme celle pour tout le monde, entre mars, on n'a pas eu le choix, on a fermé, on s'est adapté effectivement comme tout le monde, et là je salue aussi les professeurs et étudiants qui ont réussi à s'adapter aussi rapidement. Donc on a utilisé la technologie, on a utilisé les moyens qui étaient à disposition pour le faire, quasiment tous les professeurs se sont adaptés à ça, mais voilà, le constat reste quand même que ça reste une solution d'urgence qui n'est pas forcément très porteuse à long terme. Et qui fragilise un petit peu tout le monde. Je précise qu'il y a beaucoup d'écoles d'art aussi, on ne pouvait pas inviter tout le monde évidemment, il y a des écoles plus publiques aussi, pour le théâtre il y a évidemment les conservatoires, les académies, l'IAD, l'INSAS, etc. La question aussi c'est est-ce qu'il n'y a pas trop d'écoles, ça pourrait faire un autre débat. Ceci dit, il y a quand même une école, qui va débarquer. On va regarder peut-être le lancement de cette école Prisme et puis on va en parler un petit peu avec vous. Voilà, ça s'appelle Prisme, ça va quoi, démarrer en septembre? En septembre,
Vous attendez les inscriptions, vous en avez déjà? Oui, on en a déjà, mais on doit avoir une quinzaine d'élèves. Bon, évidemment, la période, il faut se faire connaître. Et voilà, j'espère qu'on va croire encore à ces métiers-là. Vous espérez, vous n'en êtes pas sûr? Moi, je pense que j'en suis sûr. Je pense qu'on ne connaît pas bien ces métiers. J'ai fait cette formation-là parce que, au cours de ma carrière, je me rends compte qu'il y a beaucoup de métiers autour du monde artistique. Ce ne sont pas que les comédiens. Souvent, on a l'image. Il y a des comédiens, il y a des metteurs en scène, il y a des caméramans et on s'arrête là. Non, il y a des centaines de métiers et il y a une pénurie énorme. Moi, j'ai du mal à trouver des assistants metteurs en scène dans le multidisciplinaire, par exemple. Donc, je dis, il y a certainement un manque de tout ça. Et d'ailleurs, l'ensemble des professeurs qui ont vraiment des parcours formidables. 35 professeurs invités. On a pu réunir, c'est vraiment super. Ils ont tous répondu oui tout de suite, parce qu'ils ont tous trouvé qu'il y avait ce manque-là. Et même, ils me disent, moi, si j'avais eu cette formation-là, je l'aurais suivi, parce que c'est un complément. C'est pas du tout une concurrence aux écoles traditionnelles. Je veux dire, c'est vraiment un complément pour ouvrir les esprits. Comment ça se fait que ça n'existait pas, en Belgique en tout cas? Peut-être même dans le monde, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, parce que peut-être ça vient de rencontres, d'un parcours que moi j'ai eu, où j'ai toujours été pas dans une catégorie précise. Je suis réalisateur de cinéma, mais je fais des spectacles vivants. Donc j'ai, au cours de ma carrière, rencontré beaucoup de monde, et que le monde a évolué aussi. Les métiers, on pense fortement ce qu'on fait maintenant. Il y aura par exemple les réalisateurs de scénarios pour les jeux électroniques, par exemple. Ça va devoir... je vois bien que beaucoup de jeunes veulent aller là-dedans. Donc il va falloir apprendre ce type de... Il y a une nouvelle école aussi qui s'appelle Ludus Academy qui va se développer. Je crois qu'ils sont ici à Tours et Taxi sur le jeu, parce que c'est aussi de la culture, bien entendu. Et le graphisme aussi qui est pas... Mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'écoles tout de même? Les gens qui nous regardent se disent... Parce qu'on est un petit peu, on est un petit peu secoué par rapport à la culture. Est-ce qu'il y a suffisamment d'emplois? Les cours Florent ont débarqué il y a quelques années, 7 ans, vous m'avez dit, à Bruxelles. 8 ans même. 8 ans. Il y avait déjà des écoles, il y avait le conservatoire, il y avait les académies. Tout à fait. Et c'est posé la question... En tout cas, nous, on a été confrontés à ça. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'écoles, pas assez d'emplois après? Donc, c'est un débat qui est absolument passionnant et qui mérite... le débat, il doit exister. Pour qu'il y ait débat, je vais essayer d'y répondre. Mais je trouve que pour en parler, il faut connaître en fait, les structures. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut connaître chaque structure à son identité, à un public, et s'adresse à un certain type de personnes. C'est vrai que le cours Florent, nous, on est ouvert aux débutants. On a chez nous des gens qui ont déjà... Les autres écoles aussi, il y a des examens d'entrée, mais c'est pareil. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, nous, on est ouvert aux débutants et aussi à des gens qui sont en reconversion, qui ont un passé, qui ont une carrière professionnelle, qui ont un mélange. C'est ça. Et c'est ça qu'on recherche aussi dans notre école, c'est de mélanger différentes personnes et de travailler ensemble. On prépare aussi des jeunes aux écoles supérieures, l'INSAS, Mons ou autres. On a des élèves qui ont intégré ces écoles après notre 2e ou 3e année et on en est très fiers. Je trouve qu'on rentre, comme avec Luc, en complément avec toutes ces écoles. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de concurrence, c'est qu'on est dans un complément. Catherine, oui, je pense que c'est tout à fait complémentaire, c'est-à-dire que c'est intéressant, on est quand même dans une expansion démographique, il faut quand même bien se dire que l'école est une chose importante, il faut s'instruire, il faut apprendre, la culture doit s'intégrer et il faut laisser la place à tout le monde. Et donc, on a fait une école et parfois, on a envie de développer autre chose. J'ai deux étudiantes qui sortent de l'atelier de dessin, puisqu'on en parle, qui présentent à la fois une vidéo qui se construit un peu comme un jeu, et une autre étudiante qui a développé une vidéo magnifique sur la question du genre et donc qui ne présente pas de dessin. Certes, c'était un travail sur le maquillage et elle maquille son père, son grand-père et son fils. C'est très et son frère, pardon. C'est très beau à voir. Et donc c'est de la vidéo. On peut imaginer qu'elle ait envie de poursuivre. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu le côté horizontal que vous évoquiez, les petits, j'ai l'impression, dans les disciplines. Oui, parce qu'il faut évidemment essayer de... Moi j'ai rencontré des professeurs en cinéma, quand j'ai fait mes études de cinéma. En fait, mes meilleurs professeurs ne me parlaient pas de cinéma. Ils m'ouvraient à l'art, ils m'ont ouvert. Moi, j'ai eu un professeur qui était Henri Van Leer, extraordinaire. Vous étiez à l'IAD, J'étais à l'IAD et qui m'a ouvert à tout le monde de l'art contemporain, par exemple, qui, il y a 30 ans, n'était pas émergent comme maintenant. Et je m'en souviens encore, et ça me sert tous les jours. Mais quand vous avez 20 ans, vous ne vous rendez pas vraiment compte. Et moi, ce que je voudrais bien, c'est que les professeurs parlent de leur parcours de vie. C'est plutôt ça, c'est un échange entre les étudiants et les professeurs, et de se dire...
peut-être que ça ne me parle pas quand j'ai 20 ans, mais peut-être dans 10 ans ou 15 ans, je dirais « Ah, ce professeur m'avait dit ça ». C'est ce qu'on appelle semer des... Oui, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi à l'époque. Je voudrais qu'on soit un peu pragmatique quand même. Vous êtes plutôt dans le privé, on va dire. Je ne sais pas s'il y a des subsides, je ne sais pas comment ça se passe. Par exemple, 75, qui vous subsidie? Est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles? C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'accord. Donc vous, j'allais dire c'est tranquille, mais à ce niveau-là, voilà, faut pas courir après les élèves, quoi. Non, c'est ça, et je pense qu'en fait, même malheureusement, en fait, vu qu'on a des examens d'admission, parfois des étudiants ne sont pas admis, enfin, je veux dire, de partout, dans toutes les écoles d'art, en fait, de la fédération. Donc, ça veut dire qu'il y a des étudiants qui restent un peu sur le carreau. Donc, je veux dire, quand on parle, en fait, du fait que, est-ce qu'il y a trop d'écoles? Moi, je pense qu'il n'y en a pas forcément trop. Je crois qu'effectivement, il y a la place peut-être pour tout le monde au niveau de tout ce qui est possible à faire. Donc, je crois que tant que, effectivement, comme ça a été dit, je pense que l'éducation artistique, je veux dire, c'est quelque chose qui dépend de plusieurs types de formations, à plusieurs niveaux, et d'expérience aussi. Ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, on peut naviguer si on a l'occasion de le faire, et encore financièrement, je veux dire, on a traversé une période tellement difficile au niveau de la précarité que c'est très difficile peut-être pour des étudiants de suivre des formations aujourd'hui, mais voilà. Ouais. Vous avez dû mettre des professeurs au chômage technique, par exemple? Non, pas du tout. Non. Donc, on n'est pas dans ce cadre, effectivement. C'est combien Minerval chez vous? C'est 650 € pour l'année. Pour l'année. Ok. Pour Florent, Minerval? Nous, c'est beaucoup plus cher, c'est 4 700 € l'année. Comment vous justifiez ce prix? On est 100% privé. On a des frais de fonctionnement, on embauche des gens. On a tout ça, il y a un couple, il y a toute une partie aussi invisible, comme vous dans votre émission, un infographiste qui est en télétravail. Ouais. On a des gens qui sont dans nos bureaux à Paris. Enfin, pardon, j'ai dévoilé les coulisses de l'émission. Mais voilà, il n'y a pas uniquement un professeur dans cette école. Mais les prix sont fixés par Paris? La maison mère, ça reste Paris? La maison mère, c'est Paris, et c'est les mêmes prix pour toutes les écoles. Après, c'est qu'au cours Florent-Bruxelles, il y a beaucoup moins d'élèves et qu'on peut proposer du coup plein de choses. Et du coup, on n'est pas tenté à engager plus je vais être trivial, hein, non, engager pas plus d'élèves pour avoir plus d'argent. Parce qu'on est en Belgique, parce que l'idée, c'est pas de saturer nos locaux. L'idée, c'est de rester dans la qualité, mais d'avoir une école qui tourne, c'est-à-dire de pouvoir embaucher des artistes, de pouvoir faire des spectacles, de pouvoir faire des travaux liés à l'activité de notre école. Voilà, c'est de pouvoir continuer à exister, d'avoir une vision sur le long terme et de construire cette école belge. Ouais, et puis la notion des Minerval d'école, des Minervaux, on dit Minerval, des Minervaux. Je sais plus. Les Minerval est très différente entre la France et la Belgique. Bien sûr, d'ailleurs. c'est culturel. Donc, c'est culturel et ça, c'est comme ça. Et je le comprends. Chez vous c'est 4005 aussi, c'est les mêmes... oui. Parce qu'on est dans du privé pur aussi? Oui, privé. Là, on lance ça, donc je ne sais pas, on n'a pas d'aide, évidemment, mais on ne fait pas ça vraiment pour l'argent, parce que je crois que tous les professeurs... on donne des cours, il faut les payer, de toute façon. Oui, mais ça va être, je crois que c'est 50 € les 2 heures ou des choses comme ça. Ils le font par passion. Enseigner, je pense et moi, je le fais parce que pour rencontrer des gens. Moi, je vais avoir 60 ans, je me dis, voilà, c'est peut-être un bon moment de lancer quelque chose, de transmettre ça. Si élevé quand même. Parce qu'il faut quand même payer, même si on a 35 professeurs à 50 €, ça fait... ça vous fait 50 000. Si vous n'avez que 12 étudiants, c'est ça, évidemment. Et il faut payer les locaux, j'imagine, et le chauffage. Oui, mais bien sûr, il y a ça, il y a un secrétariat, il y a ce genre de choses. Je dis ça simplement parce que ça peut peut-être bloquer aussi des jeunes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens ou qui n'ont pas les parents qui peuvent débourser comme ça 4 000 €. Hein. C'est pour ça qu'il faut être très clair. Quand on engage des jeunes dans nos formations, on dit, étant donné le prix de la scolarité, vous devez vous investir, vous devez être présent, vous devez en faire plus que ce qu'on vous demande, et toujours aller au-delà de ça. Et c'est important. Enfin, on dit, voilà, la formation a un coût, vous allez sacrifier du temps, de l'argent, et au cours Florent-Bruxelles, en tout cas, je sais que chaque prof incite les élèves à foncer et à être très très présent dans la formation. À la Cambre, c'est différent, j'imagine. Oui, à la Cambre, on a un Minerval très peu élevé, c'est 380 €, je crois. Et vous êtes subsidié? On est subsidié, c'est une école de la fédération. Donc, voilà, ceci dit, les étudiants doivent quand même subvenir à leurs moyens, comme je le disais tout à l'heure. Ils doivent payer leur vie et ils doivent aussi payer leur matériel. Ouais.
Et donc, d'un atelier à l'autre, ça revient plus cher. Alors, il y a de nouveau des choses qui se mettent en place. En céramique, ils achètent le matériel ensemble. En fonction des projets de l'un ou de l'autre, ils se donnent des tuyaux. Enfin, on essaie de donner aussi des tuyaux à nos étudiants. L'idée n'est pas d'acheter un matériel tout fait pour qu'ils aient tous le même matériel. Chacun développe son projet. Et donc, chacun, évidemment, va vers des matériaux particuliers. Et à nouveau, à la Cambre, il y a un organe de gestion pédagogique, mais aussi un organe qui s'appelle le Conseil social. Et les étudiants peuvent aller au Conseil social pour bénéficier d'une aide, d'un soutien et à leur création. On les salue, tous ces étudiants qui nous regardent peut-être, s'ils ne regardent pas autre chose, parce que ce soir, je crois qu'il y a autre chose à la télévision. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On va pas dire. On salue aussi les professeurs. Vous avez bien fait d'en parler, parce qu'on en parle peu. Je trouve qu'on parle beaucoup des écoles traditionnelles dans les médias, moins des écoles d'art. Donc c'est un petit peu l'occasion aussi de parler d'eux. D'ailleurs, j'en profite pour montrer la Cambre Yearbook. Ça, c'était 2019. 2019. Voilà. Je ne sais pas si la caméra peut le voir. Voilà. Je vous l'offre aussi. Et il y a le 2020 qui est sorti. Du côté du 75, c'est pareil. Voilà. Ça va. On peut les retrouver facilement En fait, on peut le commander gratuitement, en fait. Donc on appelle le 75, on regarde sur Google. On peut l'avoir, on fait un envoi. Voilà, et ça, c'est tous les travaux de fin d'année. C'est les travaux de fin d'année, effectivement. Chers élèves de vos masters, merci à tous les quatre. Bon vent. Les auditeurs à venir, parce que c'est important aussi de savoir, très rapidement. Vite, à venir à Elevenstein, où sera le graduate show des étudiants de master. En anglais. Ça claque. Et donc ce sera à Elevenstein, donc à la 11 rue Steins à Saint-Gilles. Quel jour le 25, 26 et 27 juin, donc Allez. la semaine prochaine. Merci. Il faut s'inscrire sur le site de la Cambre. On ira sur le site de la Cambre voir tout ça. Bon vent aussi à Prisme pour l'année prochaine. Au 75, au cours Florent et à toutes les écoles d'art qui sont si importantes et qui nous regardent peut-être ce soir. Merci beaucoup. C'était la dernière de Monde des Arts. On va passer un bel été, on va se calmer, on va se reposer et on espère revenir en septembre. Tout feu, tout flamme. Bonsoir, passez un bel été. Bonsoir David Cohen.